Bonjour. Bonjour, alors moi c'est Seth. Moi c'est Lix, organisateur de la Red Bike. Voilà, donc on est plusieurs, hein, tout le monde n'est pas là, mais voilà. Donc, La Red Bike justement aura lieu du 5 au 7 septembre 2025 au Havre, à la base scout de Rouelle. Plein de belles choses nous attendent, on va revenir là-dessus juste après. Ça sera un week-end haut en couleurs. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'histoire de cet événement ? Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de le faire ? Pourquoi au Havre, etc. Alors à la base, donc, nous on est une asso de moto, voilà, donc on est passionné de moto américaine. Donc on a voulu faire partager un petit peu notre passion et donc l'événement qui tourne autour de la culture américaine. Hein, donc on a élargi bien sûr, donc voiture, moto, voilà, tout ce qui est culture américaine. Voilà. Donc musique, rockabilly, voilà tout. Et pourquoi Havre ? Parce que vous êtes originaire du Havre vous-même ? On est du Havre, voilà, tout à fait. Donc on est tous plus ou moins de la région, donc voilà, c'est histoire de faire partager notre passion et voilà. Et ça fait combien de temps que du coup vous la partagez au travers de la Red Bike ? Donc la Red Bike a eu le premier événement donc l'année dernière. Voilà, donc là on c'est la deuxième. Voilà, donc on aimerait bien d'année en année développer, voilà, essayer de s'améliorer tous les ans. Ben, je vous le souhaite fortement. Bon, merci. 3 jours d'événements, donc comment ça va se dérouler ? Qu'est-ce qu'on va retrouver ? Alors là, c'est la partie à 7. Voilà, donc tout d'abord, il y aura de nombreux exposants, voilà, des artisans locaux également. Donc ça se déroule sur les 3 jours. Donc sur les 3 jours, on pourra retrouver ces stands. Il y aura également des animations. Donc ça concerne les concerts. Il y aura des animations pour les enfants, des jeux gonflables. Voilà, que chacun puisse y trouver son compte aussi, les petits comme les grands. Donc des concerts sur 3 jours, donc le vendredi soir, le samedi soir et le dimanche dans la journée. Et justement, on n'a qu'à commencer avec le vendredi 5 septembre. Vous nous donnez rendez-vous de 16h30 à 2h du matin. Ça va être quoi un peu le programme qu'on va retrouver ce jour-là, par exemple ? Alors tout d'abord, les portes ouvrent à 16h30. Donc les concerts eux, vont commencer à partir de 18h. Donc on aura un premier groupe qui s'appelle The French Wanderer and the Cold Shooters. Donc c'est un groupe havrais. Ensuite, il y aura également un concours de lenteur. Donc, c'est une course de moto à celui qui arrivera le dernier sur la ligne. Voilà. Donc, puis après, 2 autres concerts qui vont suivre, dont Basket Case, qui est un groupe parisien qui reprend du Green Day. Donc, c'est un groupe tribute, cover, comme on dit. Et le dernier, Sleazy Town, un groupe de hard rock parisien. Voilà. Super. Et du coup, samedi, c'est de 10h à 2h du matin. Et dimanche, de 10h à 19h. Il y aura quoi comme groupe ces 2 jours-là ? Alors, pour le samedi, il y aura The Rock Out. Donc, c'est un groupe de rock, de reprise. Ensuite, il y aura Alien the Gator. Donc, c'est un groupe de rockabilly havrais. Voilà. Et pour les concerts du samedi soir, on termine sur The Roll Mops, un groupe de hard rock parisien qui fait des reprises assez connues, Aerosmith, Iron Maiden, toutes ces choses-là. Et sur le vendredi et le samedi, à savoir qu'on finit sur un DJ, voilà, jusqu'à minuit et demi. Un DJ set donc. Donc c'est une belle programmation qui nous attend. Comment est-ce que vous avez trouvé toute cette programmation pour ces 3 jours ? Parce que c'est quand même assez divers. Avec les contacts musicaux, voilà, donc avec nos contacts, on a pu trouver différents groupes qui soient locaux, extérieur aussi, mais on tenait aussi à mettre en avant la scène havraise. Voilà. Donc il y a des groupes qui sont déjà connus, qui ont déjà fait un peu leur nom, mais d'autres qui méritent à le devenir. Donc on tenait vraiment à les mettre en avant puis, et créer l'événement havrais. Voilà. Comme vous l'avez dit plus tôt, il y aura aussi des voitures américaines, différentes sortes d'animations. Pour ces voitures américaines, justement, quel genre de voitures on pourra observer ? Des voitures beaucoup plus anciennes, comme des voitures beaucoup plus récentes. Donc vraiment tout ce qui concerne les marques américaines de manière générale. À savoir que pour les voitures américaines, les personnes qui viennent avec leur voiture ont accès au site pendant 3 jours. Donc l'entrée est gratuite pour eux, ils exposent leur véhicule et puis qu'ils puissent profiter de tout l'événement pleinement. Voilà. Et ce sont des personnes qui viennent d'un peu partout dans la France ou surtout de la Normandie ou... L'an dernier, on a eu beaucoup de personnes de la région havraise, d'autres de l'extérieur, mais toutes les personnes, peu importe d'où ils viennent, sont les bienvenues en tant que... Ils ont envie d'exposer leur véhicule et de faire profiter les visiteurs. Et justement, s'il y a quelqu'un qui nous écoute et qui a envie d'exposer sa voiture, il faut vous contacter. Est-ce qu'il y a une date limite peut-être Alors, la date limite, évidemment, c'est pas trop tard, parce que l'événement arrive bientôt. Mais ils peuvent nous contacter via la boîte mail. Donc, c'est redbikeevent@gmail.fr. Voilà. Et j'ai vu aussi qu'on pourra se faire tatouer, c'est ça ? Également. Tout à fait, donc il y a le stand de Franck Tatouage, donc, qui est du Havre, qui sera présent donc, avec ses tatoueurs sur place. Ouais.
Et c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà travaillé l'année dernière ou... C'est quelqu'un qui fait partie de l'assaut, donc il fait partie de l'assaut de notre assaut, donc de motards. Et donc comme il est tatoueur depuis très longtemps, depuis 1986, sur Le Havre. Et il fait quel style de tatouage? Alors il a plusieurs styles, donc il y a du tatouage japonais, il y a tous les styles, il y a vraiment tous les styles. Et si on veut se faire tatouer lors de la Red Bike Event qui aura lieu le premier week-end de septembre, est-ce qu'il faut réserver peut-être pour un tatouage ou ça marche comment? Est-ce que c'est des flashs? Alors après les flashs, ça va être jouable sur place. Après, ne pas hésiter à contacter Franck Tatouage, donc Le Havre. Voilà, donc pour un rendez-vous éventuellement, s'ils veulent se faire tatouer sur place. Voilà. D'accord. Il y aura aussi donc de nombreux stands, des exposants, des animations durant ces 3 jours, donc du 5 au 7 septembre. Qu'est-ce qu'on y retrouvera aussi si on s'y rend? Est-ce qu'il y aura d'autres choses en plus que j'aurais pas dit par exemple? Non, dans les stands, donc il y aura un petit peu de tout. Vous savez, encore une fois, autour de la culture américaine, donc un petit peu de tout. Vous allez voir des vendeurs de Santiago, ça peut aller des stands de jeans. Donc on va dire ce qu'on trouve pas un peu dans le commerce. J'ai entendu parler aussi du show bike. Alors le show bike, c'est un concours de moto. Donc chacun peut présenter sa moto préparée. Dans l'idéal, c'est une moto qui sort de l'ordinaire. Donc il y aura un jury. Le jury élira la plus belle moto le samedi. Donc les inscriptions seront sur le site à partir de 11h. Et ensuite, à la clé, il y a un pass week-end pour la Health Week de l'année prochaine à gagner. Donc c'est un festival américain sur la côte d'Azur. Donc voilà, donc il y a un pass 3 jours à gagner pour la Health Week. Et donc, ça veut dire que la moto préparée, il faut qu'elle ait des spécificités, des changements, c'est ça? C'est une moto qui doit être préparée mécaniquement, esthétiquement, une moto qui sort du lot. Et après, ce sera au vouloir des jurés qui iront la plus belle. Ça marche. Donc, on rappelle, c'est samedi? C'est le samedi après-midi, voilà. Donc, les inscriptions seront à partir de 11h le matin. Très bien. Donc, on récapitule 3 jours avec des concerts, des animations, des expos, du tatouage. Vous attendez combien de personnes environ? L'année dernière, on était à peu près au niveau des... on a fait 800 personnes à peu près, donc cette année, on espère dépasser un peu plus. Donc on aimerait bien, 1000, 1500 à peu près, ça serait bien déjà. Des personnes qui viennent de loin des fois, mais c'est pas un souci parce que vous avez pensé à tout. Sur place, il y aura camping et sanitaire, je me trompe pas? Tout à fait, il y a un camping, donc sécurisé, et donc et je vous dis donc effectivement sanitaire, pour ceux qui viennent de loin. Et est-ce qu'il y a besoin encore une fois de réserver un emplacement pour le camping? Non, il y a de la place, donc voilà. Ok. Sans réservation. Il y a juste besoin de ramener sa tente et de profiter. Puis il y aura à manger aussi, c'est ça? Bien sûr, il y aura des food trucks, un petit peu divers. Et vous avez choisi comment ces food trucks-là? C'est plutôt de la nourriture havraise locale? C'est du local, des connaissances, on essaie de faire bosser les poteaux, quoi. Voilà. Vous pouvez nous parler d'ailleurs un peu de votre association, puisqu'en fait on entend que vous avez des amis restaurateurs, des amis tatoueurs, il y a tout un réseau en fait. Je vous dis, donc on est tous passionnés de moto, donc on fait partie d'une asso de motards, donc effectivement, on va dire qu'il y a plusieurs... on a tout, quoi. On a des restaurateurs, des tatoueurs, des gérants de discothèques, de tout, des dockers, on a vraiment... Vous êtes combien dans cette association? On a à peu près une vingtaine. Et ça fait combien de temps qu'elle existe? L'asso, ça doit faire à peu près une dizaine d'années. D'accord. Voilà, donc, et c'est la première fois que vous organisez un événement comme la Red Bike ou il y en a eu d'autres avant? Non, c'est la première fois, donc on se lance, on essaie de faire partager notre passion, quoi. Un beau projet qui se réalise. Question pratique maintenant. Où est-ce qu'on peut prendre nos billets et combien ça coûte si on veut se rendre donc à la Red Bike qui aura lieu du 5 au 7 septembre prochain? Alors, il n'y a pas de billetterie en ligne, donc tout se fait sur place. Donc les personnes se présentent sur le site. C'est 8 € la journée, il y a un pass week-end à 20 €, tout simplement. Ok, voilà. Super. Donc si on veut avoir ces places, on s'y rend directement? On s'y rend directement, voilà. On peut rappeler l'adresse? Alors c'est le 50 chemin de la Clairière, au Havre, donc c'est à Rouel exactement. Voilà. Super. Eh bien, merci. Donc, si vous nous écoutez, vous n'avez plus aucune raison de ne pas venir. On vous attend nombreux. Ça va être un week-end de folie, je pense. Merci beaucoup à vous, Seth et Alix. On vous souhaite bon courage pour les préparatifs et on vous retrouve du 5 au 7 septembre à la base scout de Rouel pour le Red Bike 2025. Merci à vous. Merci beaucoup.